Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Nissan Juke. Lorsque Nissan a présenté cette voiture en 2009, certains étaient ravis, d'autres pensaient que c'était une blague. Le constructeur japonais a pris le Juke très au sérieux et a mis en production ce concept étrange, et les ventes semblent plutôt bonnes jusqu'à présent. Bien qu'il s'agisse d'un modèle relativement jeune, il s'est déjà imposé sur le marché secondaire. Les prix sont élevés, mais cela ne les empêche pas d'attirer l'attention. Est-ce un véhicule qui mérite d'être pris en considération ? Le Juke est le résultat de la volonté de Nissan de remplacer toutes les voitures classiques de sa gamme européenne par des crossovers. Alors que le Qashqai fait un excellent travail dans le rôle de voiture compacte, le Juke a toujours besoin du soutien de la plus petite Micra pour occuper les segments inférieurs. Moteur. Le moteur de base du Juke est un moteur à essence de 1,6 litres développant 117 chevaux. Il a été installé jusqu'en 2013, date à laquelle une version plus faible de 94 chevaux a été introduite. Cela est lié au lifting effectué un an plus tard et au nouveau moteur 1.2 DIGT à injection directe et turbocompresseur proposé à partir de ce moment-là. Il produit une puissance similaire de 115 chevaux et remplace le précédent moteur atmosphérique de 117 chevaux. Dès le début, la gamme comprenait un puissant moteur à essence 1,6 DIGT, générant 190 chevaux. Il équipe également la variante Nismo, où il produit 214 à 218 chevaux. La gamme diesel est exceptionnellement modeste. Il s'agit d'un moteur 1,5 DCI de 110 chevaux. Bien sûr, un design Renault, connu de nombreuses voitures de l'Alliance. Quel moteur choisir ? En analysant les versions de moteurs disponibles dans ce modèle, il est facile de conclure que le choix est très simple, car ce sont des unités extrêmement différentes. La variété la plus forte est la plus rare et la plus chère, donc peu de gens la choisissent. Le moteur lui-même donne un coup de fouet décent, générant 240 Nm de couple, vous pouvez donc facilement compter sur une expérience sportive. Cette unité est actuellement relativement impopulaire, il est donc difficile d'en dire plus à son sujet. La version Nismo de la voiture offre d'excellentes performances et est proposée avec une traction avant et un différentiel à glissement limité ou avec une transmission 4x4 et une boîte automatique. On sait encore peu de choses sur les défauts du moteur 1.2 DIGT, qui n'est qu'une alternative partielle au 1.6 atmosphérique de 117 chevaux. En raison du fait qu'il est utilisé dans les voitures plus récentes et du retrait simultané du plus gros moteur, les prix sur le marché semblent légèrement différents. Alors que le 1.2 offre de meilleures performances grâce à un couple plus élevé, est plus silencieux et plus économique, le moteur 1.6 est tout simplement solide et éprouvé. Il est équipé d'une chaîne de distribution et il n'y a pratiquement rien à faire dessus, à part un entretien de base. Il est également plus facile d'acheter des pièces et de les réparer. Vous pouvez vous attendre à des problèmes plus petits à l'avenir lorsque le kilométrage atteint la barre magique des 200 000 km. Le choix doit donc être traité comme suit. Le plus petit moteur à essence 1,2 est destiné aux personnes à la recherche d'une voiture restylée et relativement jeune, tandis que le 1,6 est destiné à ceux qui choisissent des voitures pré-restylage moins chères avec un kilométrage plus élevé. Il existe toujours le moteur 1.6 restylé, soit la version de 94 chevaux. Difficile d'en dire quoi que ce soit, si ce n'est qu'il est certainement plus faible, moins dynamique et plutôt plus gourmand en carburant que le 1.2. Cependant, c'est une alternative intéressante pour les personnes qui souhaitent acheter un Nissan Juke avec un moteur fiable qui durera de nombreuses années, mais une version restylée. J'ai laissé pour la fin le moteur 1,5 DCI, qui était en fait vendu en deux versions, non pas de puissance, mais de couple. Au début, il générait 240 Nm, mais depuis 2013, il génère déjà 260 Nm. Grâce à cela, il est devenu plus dynamique, mais aussi beaucoup plus coûteux à réparer. Il est peu probable que la plupart des voitures nécessitent des réparations, mais il convient de savoir qu'à partir de ce moment-là, des injecteurs piézoélectriques ont été utilisés, un turbocompresseur différent, une commande électronique de la pompe à huile et le moteur fonctionne avec une boîte de vitesses à engrenages différents. Les deux premières vitesses sont plus courtes et les suivantes sont plus longues. Que faut-il attendre de tels changements ? Certes, un risque plus grand d'encourir des coûts plus élevés en cas de panne plus grave, mais aussi une plus grande durabilité du système d'injection. Il faut admettre que le moteur 1,5 DCI est déjà d'une conception raffinée, même si nous recommandons tout de même de changer l'huile au moins 2 fois plus souvent que ce que recommande le constructeur, soit tous les 15 000 km. Il en va de même pour l'ancien moteur, proposé dès le départ dans ce modèle. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de panne grave, car elles ne se produisent pas. Cependant, à un kilométrage plus élevé, des problèmes surviennent avec l'EGR ou l'un des capteurs responsables du bon fonctionnement de l'unité. Il n'y a cependant pas lieu de s'inquiéter des fameuses coquilles de palier. Si vous suivez le service d'huile, le minimum que vous ferez sur ce moteur est d'environ 250 000 km. Pour les années modèles 2010 et 2011, un rappel a été annoncé pour le support du capteur de suralimentation du turbocompresseur. Cependant, pour l'année modèle 2015, mai-octobre,
Il est nécessaire d'améliorer le logiciel de contrôle du moteur et éventuellement de remplacer le filtre DPF. Les rappels de Nissan se déroulent sans problème et les véhicules concernés sont généralement réparés. Alors quel moteur choisir? C'est simple. Vous avez besoin d'une voiture dynamique 1.6 DIGT. La voiture pour les longues distances est la version diesel. Si vous aimez aller plus vite parfois, mais que vous ne conduisez pas beaucoup, le 1.2 DIGT est une excellente option. Si les performances ne vous intéressent pas, nous vous suggérons le 1.6 94 CV. Le moteur de 117 chevaux sera idéal pour les voitures à kilométrage élevé ou celles que vous prévoyez de conduire pendant une longue période. Qu'est-ce qui est cassé? Le Juke n'existe que depuis peu de temps, mais a déjà fait l'objet de quelques rappels, comme nous l'avons mentionné. L'un des articles suivants concernait les modèles des années 2010 à 2014, qui présentaient des fuites de carburant. S'applique à un petit nombre de voitures vendues en Europe. De plus, les voitures de 2012 étaient équipées d'un système d'airbag défectueux qui provoque l'apparition de petits trous lors du déploiement. La suspension fonctionne assez bien sur les routes européennes. Le bras de commande inférieur large et solide à l'avant a une construction solide, mais également des bagues et des axes remplaçables. Si nous devions nommer l'inconvénient le plus sérieux du fonctionnement de ce modèle, ce serait l'intérieur, qui a été assemblé avec négligence dans les modèles pré-lifting. C'est légèrement mieux qu'en 2014, mais cela reste au mieux moyen. Même sur les modèles neufs, on entend parfois des craquements et les plastiques décoratifs du tableau de bord et du tunnel central, en plastique brillant, sont déjà rayés après un an d'utilisation. Nissan devrait vendre ces articles comme accessoires pour peu d'argent. Dans ce sujet, beaucoup dépend de l'année de la voiture. Le fait est qu'il existe peu de pièces de rechange pour le moteur 1.2 DIGT et elles sont plus chères que pour le 1.6. D'autre part, pour cette unité, il n'y a aucun problème même pour obtenir des composants tels qu'un kit d'entraînement de synchronisation. Nous disposons d'éléments de suspension et de freinage. Les prix ne sont pas particulièrement élevés. Les coûts d'entretien sont donc relativement faibles. Il en va de même pour le diesel, qui est si populaire qu'on peut presque tout y acheter. Le Nissan Juke à moteur essence devrait satisfaire ses besoins avec 8 litres d'essence au 100 km, même en conditions urbaines. Il s'agit d'une valeur certaine et sûre, difficile à dépasser. La variante 1.6 DIGT peut consommer plus, mais uniquement en conduite sportive. Le moteur 1,6 atmosphérique consomme environ 7 L 100 km, tandis que le 1,2 nécessite 1 litre de moins. En ville, la version turbo-compressée sera plus économique, mais si quelqu'un a le pied lourd, elle brûlera plus d'essence que le 1.6. Le diesel 1,5 DCI est réputé pour son petit appétit et des valeurs moyennes autour de 5 litres 100 km ne devraient pas surprendre. Sur l'autoroute, ce moteur peut descendre jusqu'à un impressionnant 4,5 L 100 km. En ville, c'est aussi très économique. Le prix des pneus pour un Nissan Juke dépend en grande partie de la taille de la jante. Le plus courant est le 205 60e R16. Le Nissan Juke est une voiture tellement récente que la plupart de ces véhicules sont entièrement assurés. Cependant, il convient de rappeler qu'une voiture peut être un mets savoureux pour un voleur, car il n'y a pas beaucoup de pièces détachées d'occasion sur le marché et leur popularité ne cesse de croître. Il vaut la peine de se protéger contre le vol. C'est une question de goût. En général, les crossovers de cette catégorie n'ont pas toujours de sens, mais le Juke est une voiture pratique et sympathique, en particulier la version restylée avec un coffre plus grand. Il se conduit bien, s'adapte aux terrains urbains difficiles et donne aux propriétaires un sentiment d'originalité. C'est cher, mais la faible dépréciation est une consolation. Lors de l'achat d'une Nissan, il vaut la peine de se rendre dans un centre de service agréé pour vérifier son état technique et obtenir des informations pour savoir si la voiture n'est pas soumise à une campagne d'entretien. La valeur sûre dans le cas de ce modèle est le moteur 1.6 de 117 chevaux. Cependant, toutes les versions, y compris la Nismo, peuvent être sincèrement recommandées. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.